Salut les fans de ride et bienvenue dans cette vidéo tout simplement incroyable, j'espère. Donc si elle est publiée, c'est qu'elle aura réussi, c'est le gros défi, voilà. Bonjour les fans de ride et bonjour sur la chaîne de Benji et Clémy, puisqu'évidemment les vidéos seront mises, la vidéo sera mise sur les deux chaînes. Donc si vous êtes sur la chaîne Benji et Clémy, je vous invite à faire un tour sur la chaîne Fan de Ride, et inversement, si vous êtes sur la chaîne Fan de Ride, à faire un petit tour sur la chaîne Benji et Clémy et à vous abonner, voilà. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo et également vous abonner voilà, aux deux chaînes, tout est dit. J'ai le script du gâteau sous les yeux, et oui, aujourd'hui, vous ne rêvez pas, dans le titre, on va faire un manège comestible, voilà. Alors un manège comestible, je vais m'expliquer, vous allez l'avoir juste ici, voilà, c'est le Chekhov de Vias. Ce magnifique Chekhov, que dire, ce Chekhov qui a fait naître ma passion parce que je le voyais monter à Brive. Quand j'étais petit et quand je rentrais de l'école, il montait la façade, j'avais l'impression qu'il était monté d'un coup, en 2 heures, voilà, en une après-midi. En vrai, c'est un peu vrai parce qu'ils font l'essentiel du montage sur la journée. Voilà, donc nous on va faire donc ce gâteau, ce Chekhov, en totalité, de façon pâtisserie. Alors, comment ça se passe? Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'an dernier, photo deuxième, voilà. Vous voyez, ça défile. L'an dernier, j'avais fait un top scan. Alors, un top scan, évidemment, ça avait été sous forme de number cake. Number cake, vous avez le tuto dans la chaîne Benji et Clémy, au rubrique playlist pâtisserie. Et voilà, cuisine, tuto cuisine pâtisserie. Donc, globalement, l'an dernier, vous voyez, j'ai fait un number cake. Donc, j'ai fait des nacelles de top scan. J'ai fait une tour en pâte sablée où j'ai mis de la crème dedans. J'ai fait un pont de langue de chat pour faire le bras du top scan. Bref, c'était incroyable. Mais cette année, et oui, cette année, pour les 10 ans de la chaîne, aussi pour mon anniversaire, on fait un truc un peu plus costaud. Voilà, on va faire un Chekhov Technical Park. Alors vous allez me dire comment on va faire le Chekhov Technical Park. Alors je vais vous expliquer ça tout de suite avant de faire le tuto. Voilà, donc ça c'est le gros rendez-vous, c'est le gros truc incroyable. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à me dire vos impressions en commentaire parce que franchement, il y a du taf. Ça fait des mois que je prépare ce gâteau. J'ai jamais fait un truc aussi compliqué en cuisine, en pâtisserie, alors j'adore ça. Voilà. Alors globalement, le gâteau sera composé de 3 choses. Attention, 3 choses, c'est incroyable. La première chose, on va pas la faire tout de suite, ça sera demain. Ça sera plus tard dans la vidéo du coup, ça sera demain, parce que là on est J+1, on est jeudi. Voilà, ça situe, on est le jeudi soir, premier jour de confection du gâteau. Alors le premier élément, c'est un biscuit roulé au chocolat. Alors pour ce faire, on va faire un biscuit roulé tout simple, c'est-à-dire quand vous faites les bûches pâtissières, c'est un biscuit qu'on peut rouler. Alors pourquoi on va le faire rouler? On va pas le rouler, hein. C'est juste pour pas qu'il se casse. Alors en fait, notre biscuit roulé au chocolat, parce qu'il faut bien une touche de chocolat dans le gâteau, ça va être notre plancher du Chekhov. C'est-à-dire, ça va être tout le plancher, là où normalement on cale le métier. Alors évidemment, on va pas le faire épais comme un vrai métier, hein, parce que on va pas faire une maquette à 100% réaliste, je vous le dis tout de suite, on va adapter les choses, parce que c'est juste impossible, ça prendrait beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'argent. Donc là, voilà, on aura ce biscuit, qui sera donc à peu près au format A3, hein. Il va faire 2 feuilles blanches, pour vous situer l'échelle un peu. Donc ce sera un biscuit roulé au chocolat, il est là, il est sur le papier, mais on le fait demain, voilà. Alors, ensuite, c'est ce qu'on va faire maintenant, là, voilà. Ça, ce qu'on va faire maintenant, c'est une pâte sablée. Alors une pâte sablée, je l'ai déjà fait l'an dernier sur le top scan, j'ai déjà fait sur des number cakes, je maîtrise, il n'y a aucun souci. Les éléments du gâteau, je les maîtrise, je les ai déjà fait. C'est l'assemblage qui va être très complexe, vous allez voir. Alors la pâte sablée, donc vous avez bien sûr dans la description le listing de ce gâteau pour le reproduire. La pâte sablée en fait va nous faire énormément d'éléments. Déjà on va faire la caisse du manège. Alors la caisse du manège ça va être des éléments de pâte sablée en forme cubique, comme un patron de cube, et on va coller chaque face avec du chocolat et ça fera la caisse du manège. Sauf que devant, on va faire une séparation avec un trou pour avoir une espèce d'espace là où il y a la vitre, où il y a les forains. Donc voilà, vous verrez dans la suite de la vidéo. Voilà. La pâte sablée va aussi nous faire le plateau qui tiendra normalement en équilibre, c'est-à-dire vous aurez le biscuit qu'on fera demain, voilà, et vous aurez votre pâte sablée ici qui tiendra en équilibre. Alors il y aura des chocolats ici ou des Kinder Bueno, on va voir ce qu'on met, et ça tiendra en équilibre comme le pont de langue de chat. Alors là, le gros défi, c'est que le plateau en pâte sablée, faut pas qu'il se casse. S'il se casse, le gâteau c'est finito. Donc, bon non pas fini parce qu'on peut le mettre par terre. Alors soit le Chekhov c'est fail et il sera en position au repos, soit notre Chekhov il sera en position en l'air. Alors on va le faire en l'air mais on va pas non plus le faire à 45 degrés parce que sinon ça casse, je vous le dis tout de suite. On va le faire à peu près à 25-30 degrés, voilà globalement à peu près comme ça. On va le poser comme ça, vous voyez, et on va voir déjà ce que ça donne. Façade ou pas façade, on va voir. S'il y a une façade, ce sera juste des fingers qui vont être collés à l'arrière du biscuit avec du chocolat. Ça fera juste une espèce de contour noir. Voilà, on va pas s'embêter, je ne vais pas designer une façade, je ne sais pas faire des photos en sucre.
Je suis pas pâtissier de métier, donc on fait avec ce qu'on a, voilà. Et alors la deuxième chose qu'on va faire ce soir, c'est la crème diplomate. Alors qu'est-ce que c'est qu'une crème diplomate? C'est tout simplement une crème pâtissière auquel on rajoute de la chantilly, voilà. Alors notre crème diplomate, on va la faire au chocolat dans une partie, on va la diviser, hein, vous allez voir. On va faire une partie au chocolat qu'on va mettre, enfin au chocolat, oui, on va la faire au chocolat. Parce que le chocolat c'est marron gris, ça passe très bien. On va la faire au chocolat et on va la passer sur notre biscuit. Et on va faire des rayures. Ça va être notre plancher en aluminium du métier forain, voilà, globalement. Donc on va le laisser sécher et tout. Et on fera des coups de fourchette et ça fera notre plancher. Également, la crème diplomate, on va la mettre sur le plateau, donc qui est notre pâte sablée, avec des bandes, pour faire notre bande là de chez Coff, comme il est fait dans la réalité, puisqu'il y a des bandes de couleurs. Donc là, on ne va pas s'embêter, on fera deux couleurs, une bleue, une unie, voilà, et la bleue et la unie vont s'alterner. Donc on fera ça à la poche à douille tout simplement, un premier contour en bleu, ensuite on prendra notre pâte en blanc, on refera un contour en blanc, puis un contour en bleu, puis un contour en blanc. Et on fera tout notre plateau comme ça. Ensuite les nacelles, alors là les nacelles c'est incroyable. On va faire un U en pâte sablée, comme ça. On va faire un premier truc plat en pâte sablée, et deux petits, voilà, qui vont tenir avec du chocolat, voilà, qui vont tenir à 90 degrés. On espère que ça fonctionne, je ne sais pas si ça va fonctionner. Et ensuite, on va y mettre de la crème. Pareil, cette fameuse crème au chocolat pour faire notre côté un petit peu plancher de métier forain. Et ensuite, on va mettre de la pâte à sucre. Pâte à sucre blanche qui sera en forme carrée, qui symbolisera les sièges des passagers. Et enfin, on va essayer, mais c'est pas sûr, de modéliser des harnais. Mais ça va vraiment être un petit peu plus compliqué. Donc là, notre métier il sera à peu près assemblé. On aura nos trois éléments. Il nous restera juste à faire des enseignes. Enseigne, on va faire des ronds de pâte sablée auxquels on va dessiner du chocolat dessus en écrivant chez Coff. Pour la sono et les enseignes, on va faire des fingers avec des carrés de chocolat qui vont tenir dessus pour faire la sonorisation et de la pâte sablée en rond qui va marquer chez Coff. Alors ça c'est sur le papier, ça peut fail, on va voir, on a 2 jours, on a 2 soirées, on va essayer de faire le maximum sur ce gâteau. Et tout de suite, donc partie 1, on va partir sur la pâte sablée, c'est parti. Et nous revoici donc sur la suite de la vidéo. Donc j'ai commencé un petit peu, donc je vais vous montrer un petit peu les choses. Ici vous avez le sucre, hein, je précise, voilà, vous voyez la quantité de sucre dans le bol. Je vais essayer de vous le mettre là en vidéo, vous le voyez. Voilà, donc vous voyez bien, globalement. Ici on a les œufs qu'on va essayer plus tard. Donc là on va faire notre pâte sablée. Alors du coup, comme je vais la faire avec les mains, parce qu'on pétrit avec les mains ici une pâte sablée, je vais vous expliquer un peu tout ça et vous montrer le rendu final. Donc globalement vous avez besoin de 500 g de farine qui ont été pesées, qui sont dans ce grand cul de poule que vous voyez là. Ici vous avez un peu de sucre, moi j'en ai pas mis beaucoup non plus. Je mets pas de sucre dans ma pâte sablée, mais là j'en ai mis un peu histoire qu'elle casse pas quand je vais faire mon plateau. Là-bas vous avez 200 g de beurre. Alors à savoir qu'on a gardé 50 g de beurre dans le paquet, parce que de toute façon il en faut 200 g pour la pâte sucrée, pâte sablée pardon, mais c'est surtout qu'en fait ces 50 g de beurre on en a besoin dans la crème diplomate à la toute fin, donc on les ajoutera à la crème diplomate, voilà. Donc là globalement qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter le sucre dans la farine, on va mélanger avec les mains, ensuite on va rajouter le beurre, de là on va malaxer jusqu'à ce que le beurre et la farine soient ensemble, ensuite on cassera 2 œufs, et on attendra jusqu'à ce que ça fasse une boule, voilà, et notre pâte sablée elle sera terminée. Si jamais ça fait pas de boule, c'est qu'il n'y a pas assez d'œufs, il faudra en rajouter un 3e, voilà. Donc on est parti sur la pâte sablée, c'est parti. Et je vous montre juste après ce que ça donne. Bon, finalement, petite pause avant de mettre les œufs, je vous montre la gueule de la pâte sablée. Voilà, donc là il y a eu beurre et farine et sucre. Donc là maintenant on va rajouter les œufs, vous voyez, c'est très sablonneux, donc c'est parfait. Et là on va juste rajouter les œufs maintenant, voilà. Comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne. Et voilà, regardez ma pâte sablée, ça donne ça quand elle est terminée. Alors, quand vous l'avez terminée, normalement, vous voyez, ça fait une belle boule. À savoir qu'il faut la filmer, c'est vraiment le mieux. Et après, là, elle part au frigo. Voilà, donc la pâte sablée est terminée. Elle part au frigo et on passe tout de suite à la crème diplomate. Et donc, on est parti pour la crème diplomate. Alors, regardez, moi, j'ai des plaques à induction. Ici j'ai mis 1 litre de lait dans ma casserole. Ce qui est noir, vous inquiétez pas, c'est de la vanille. Donc si vous n'avez pas de vanille, malheureusement, utilisez du sucre vanillé, mais c'est mieux de la vraie vanille. Donc là on va faire infuser ça, on va faire chauffer le lait. Le lait, vous allez le faire chauffer à basse température. Ça sert à rien de le faire chauffer trop chaud.
Parce que c'est juste pour faire infuser la vanille. Le risque là, avec ce genre de casserole que j'ai, c'est que ça accroche au fond, que ça fasse n'importe quoi. C'est lorsqu'on va faire la crème pâtissière que là, il va falloir vraiment qu'on fasse tourner en permanence notre solution avec une cuillère et qu'on chauffe. Mais là, pour l'instant, à basse température, 60-80 degrés, ça suffit, hein, globalement. Donc on va faire infuser notre lait et nous, on va vers les œufs là-bas de l'autre côté. Alors là, on décale, voilà. Alors là, globalement, comment ça va se passer pour notre crème pâtissière? Parce que du coup, une crème diplomate, on rajoute juste de la chantilly et une crème pâtissière. Donc on va parler de crème pâtissière pour l'instant, voilà. Donc vous aurez besoin, vous avez les ingrédients dans la description de la vidéo. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer 10 jaunes d'œufs des blancs. Donc les blancs, on n'en a pas besoin. Gardez les blancs, faites des financiers, faites quelque chose, ne gaspillez pas. Donc là, les 10 jaunes d'œufs, ils vont être dans le cul de poule bleu qu'on a lavé, parce que c'est là-dedans qu'on a fait la... Si vous avez bien suivi, c'est là-dedans qu'on a fait la pâte sablée, voilà. On a juste changé de contenant pour... on l'a juste changé de contenant pour pouvoir utiliser le grand récipient. Donc là, globalement, ce qu'il va falloir faire, ça va être prendre nos 10 jaunes d'œufs, on va les battre. On va y rajouter 150 g de sucre qui sont déjà ici, vous voyez. Voilà, donc on va rajouter notre sucre, on va blanchir nos œufs, nos jaunes d'œufs. Et ensuite, on va rajouter 100 g, vous avez bien entendu, 100 g de farine. Donc là, vous mettez votre support, votre contenant que vous avez là sur la balance, une fois que vous avez mis votre œuf et votre sucre, et vous rajoutez les 100 g. Donc ça, je ne vais pas le montrer en vidéo parce que ce n'est pas non plus compliqué. Donc, vous mettez vos œufs, 10 œufs, vous mettez votre sucre et votre farine. Et on revient juste après ça. Donc ensuite, je vous explique, ce qu'il faudra faire, ce sera notre lait chaud, on va le mettre là-dedans. On va mélanger, on va tout remettre à la casserole et on va attendre que ça fasse de la crème pâtissière, tout simplement. C'est juste une crème pâtissière. Vous avez plein de tutos sur internet, mais bon là je vous le montre. C'est pas compliqué, sinon c'est plus détaillé sur le tuto cuisine que j'avais déjà fait, voilà. Et voilà, donc on est parti, regardez, je suis là, ne vous inquiétez pas. C'est pour que vous voyez bien le plan de travail. Donc là, j'ai fait mon lait donc, qui est vanillé, vous voyez, regardez, il est vanillé. Voilà, nickel. Alors, il faut savoir que je ne l'ai pas fait trop chaud parce que j'ai qu'un dessous de plat, donc là, j'en ai pas. Donc quand je vais mettre ça, ça va être, voilà. Donc là, j'ai bien mis mon sucre avec ma farine. D'ailleurs, ça se voit hein, que ma farine, elle est là parce que ma pâte, elle est bien dense là, donc c'est parfait. Voilà, vous voyez, elle fait un peu cet aspect-là, là, voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais filtrer. Déjà, je vais en filtrer un peu pour détendre ma pâte. Voilà, pas plus que ça. Pour commencer, voilà, je mets ça là, tranquille. Et là, je vais détendre. Doucement, alors ça je le montre parce que c'est pas facile. Moi, je fais des petits ronds comme ça. Chacun sa technique. C'est pour pas fatiguer parce que là, j'ai 2 heures de pâtisserie au bas mot. Je ne vais pas en foutre partout aussi, j'ai mon canapé à côté. Donc là voilà, on est en train de faire une crème pâtissière. Donc globalement là, la crème pâtissière elle est finie. Il y a juste à la mettre au feu, tranquille. Attendre que ça fasse de la crème. Et problème réglé, vous allez me dire. Oui et non. Donc là ma crème, je prends bien toutes les parois. Hein, et je mets la totalité là-dedans. J'espère que ça va rentrer. Normalement c'est censé. Oui, ça passe largement. Ça passe largement. Par contre, il va falloir que je la divise en deux tout à l'heure. Quand je vais racheter ma chantilly, bah, ça va être un peu tendu. Il n'y aura pas la place. Mais je vais diviser quand je vais faire ma chantilly. Donc là, vous voyez, on a ce qui va aller au feu. Alors attention, il y a 2 choses à faire. Il y a 2 choses à faire avant de mettre au feu, parce qu'ici on est sur une crème diplomate et pas sur une crème pâtissière. Il va falloir couper notre beurre, parce qu'en gros je vous explique là avant de le faire, ça on va le mettre au feu. Donc déjà on va laver notre casserole avant de remettre dedans. Ça je vais le faire, et on va passer au niveau du feu. Ça on va le remettre dans la casserole. D'abord on va aller laver la casserole. Ensuite quand notre crème pâtissière elle est faite au feu, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on aura découpé notre beurre et on aura aussi 2 feuilles de gélatine. C'est hyper important, 2 feuilles de gélatine. Et en fait, on va mettre le contenu de notre casserole ici. On va y ajouter notre beurre, qui sera un peu fondu, et notre gélatine, le tout, et on met au frigo. Voilà, donc c'est hyper important de faire votre beurre avant et votre gélatine. La gélatine, pas trop tôt, et dans de l'eau froide, pas dans de l'eau chaude, sinon votre gélatine elle fond, c'est finito. Vous prenez 2 feuilles de gélatine et vous le faites ça
Ça, vous le faites uniquement après avoir incorporé votre beurre. Ou alors vraiment, vous la faites mettre dans l'eau au dernier moment. Genre, faut pas la laisser plus de 30 secondes, elle va très vite ramollir. Voilà, donc là, je vais passer au niveau du feu, on va passer de l'autre côté. Et voilà, on est parti. Alors, je vais essayer de vous montrer le mieux possible, mais je peux pas zoomer plus. Bon, il y a des trucs sur mon lave-vaisselle, sur ma machine. Par contre, vraiment très important, faites votre vaisselle pour être organisé en pâtisserie. Regardez, moi j'ai juste ça. Bon là, c'est un truc de cocktail que j'ai fait à la soirée Halloween. Donc ça date de quelques jours. J'ai fait de la place dans mon frigo pour mettre le gâteau. Donc moi, il n'y a rien du tout. Et regardez même, je suis même prêt pour les étapes suivantes. J'ai ma gélatine, là, avec mon beurre découpé et mon bol. Je suis prêt à mettre ma gélatine dans mon bol, c'est nickel. Donc là maintenant, regardez, je vais le faire avec vous. Voilà, je vais le faire devant vous. Alors, il me faut juste ça. Ma cuillère. Alors, chose importante, j'arrive. Enfin, vous n'allez pas m'entendre sinon. Chose importante, je vais essayer de ne pas me fail, sachant que je suis en train de filmer. Donc, c'est pas facile. Je vais peut-être décaler un peu le réflexe là. Voilà. Vous aurez le bordel à côté, mais c'est pas grave. Donc là, voilà. Donc là, je suis bien. Vous allez sûrement me voir moi, mais c'est pas grave. Je vais essayer de bien le faire, sachant que je me filme. Donc, c'est pas forcément facile. Je vais mettre la couille de la casserole comme ça. Faut savoir que je suis en plaque à induction. Ça veut dire que ça accroche très facilement au fond. Donc, c'est hyper important de souvent remuer et d'être à feu doux. C'est méga important, au début en tout cas. Donc là, je vais balancer ça là. Oula, par contre, ça vole. C'est un peu galère. Alors par contre, n'hésitez pas à le faire en 2 temps pour enlever ce qu'il y a au fond. Donc là, je suis prêt à faire ma cuisson, sauf que ça va repartir là-dedans. Donc regardez, je vais faire ma vaisselle. Comme ça, je serai prêt à avoir mon contenant. Voilà. Donc là, je suis prêt. Alors du coup, je vais sortir 2 feuilles de gélatine, qu'elles soient déjà prêtes. Alors faites attention, des fois, il y en a qui sont collées l'une sur l'autre. Donc là, j'en ai une. Là, c'est des petites, mais c'est ça que j'ai mis 2. Alors moi, c'est des marques repères Leclerc. Donc elles sont petites. C'est des... Il y a marqué 17 grammes, il y en a 9, donc c'est 2 grammes. Là, il y a 4 grammes de gélatine. Ça vous donne une idée. Moi, je mets 4 grammes de gélatine. Voilà, 2 petites feuilles. Ou alors une grande, quand c'est des vainés, des trucs comme ça. Donc là, je lance. Tac. Et je passe tout de suite à 80 degrés. Tout de suite. Et là, j'ai plus ma cuillère, si. Donc là, hop, finalement, je vais la reprendre comme ça. Et donc là, je vais tout de suite remuer. C'est hyper important. Elle est pas mal là. On va faire monter en température, hein, bien. Voilà, on va la calmer. On va la laisser refroidir et on va la verser. Elle est pas mal. Elle est quand même bien chaude. J'espère que ça va aller là, mon plastique. On va voir. Je vais pas tout mettre. En fait, j'ai peur que ce soit trop chaud pour mon plastique. Ça va, ça a l'air d'aller. Ça va pas accrocher des masses. Je vais récupérer tout ce qui est clean et qui n'a pas accroché, vous voyez. Voilà. Le reste, ce sera pour dégustation privée. Voilà. Donc là, hop, là, boum. Là maintenant, je vais mettre mes feuilles de gélatine dans l'eau.
Je vais décaler ça d'ailleurs. Et donc là, la prochaine étape, vous voyez, non, vous voyez pas, c'est pas grave. Je vais décaler, vous allez voir. Donc là, la prochaine étape, regardez, ça va être mon beurre, tout simplement. Mon beurre, je vais venir le mettre là. Voilà, mon beurre, il va fondre. Il va fondre tout seul. Sauf qu'il faut que je mette, attendez. Alors votre crème, il faut qu'elle soit bien chaude pour que votre beurre fonde très vite. Et ça, je pense, c'est pas une surprise. J'apprends personne les notions de température. Voilà, mon beurre, faut qu'il fonde là-dedans. Il faut qu'il fonde. Là, mon beurre, vous voyez, il est en train de fondre. On beurre la crème pâtissière. Voilà, on la beurre avec 50 g de beurre. Quand mon beurre, il est fondu. Le plastique, ouais, il est un peu chaud quand même. Hein. Bref, ça va aller. On va les mettre au four. On va mettre au frigo tout de suite. Là, ce que je fais, maintenant que mon beurre il est quasiment fondu, c'est que je vais mettre ma gélatine. Qui est bien molle, regardez. Ma gélatine, elle est bien molle. Je la mets là. Boum. Et je mélange. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Et une fois que ça c'est fait, je vais mettre tout ça au frigo. Voilà. Et ma crème diplomate sera quasiment finie. Il y aura juste à monter de la chantilly et à rajouter la chantilly là-dedans. Alors la cuillère, je vais la laisser. Voilà. Notre crème, elle est terminée. Alors, faut mettre un film dessus, mais là, je vais tout de suite la mettre au frigo. Voilà, pour la crème pâtissière. Et voilà, donc là, du coup, maintenant, je vous montre les modèles pour la pâte sablée. Donc là, il y a le plateau du Shekoff. Là et là, c'est les 4 nacelles. Et là, ce sera les dossiers. Voilà, ça, ce sera fait demain. On a fini pour ce soir. On va juste mettre notre chantilly dans notre crème pâtissière quand ce sera bien froid tout à l'heure. Et voilà, c'est la fin, donc la fin de cette première soirée avec, mais cette fois-ci, on va monter la chantilly. Alors, tac, hein, voilà, crème entière, fluide, 30%. Et oui, ne prenez pas de la 18, à moins d'avoir un siphon, vous ne pourrez pas monter la chantilly si vous n'avez pas de la crème à 30%. Donc là, on a mis 3 briques comme ça, voilà. Une brique a fait 20 centilitres, on a mis 60 centilitres. Je vais monter ça avec le fouet électrique. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc ça y est, regardez. La chantilly, elle est faite. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je viens de détendre ma crème pâtissière. Je vais mettre ma chantilly tout doucement dans ma crème pâtissière, comme quand on fait une mousse avec des blancs d'œufs. Je vais faire ça tout doucement et je vous montre le résultat tout de suite. Et voilà, regardez. Oh, alors là, il y a de la quantité. Hein, regardez, franchement, c'est le plus gros cul de poule des trois. Voilà, donc la crème diplomate, elle est finie. Globalement, il y aura une partie de cette crème, à peu près la moitié, qui sera colorée en chocolat, et l'autre moitié qui sera colorée avec des colorants pour faire les couleurs de notre plateau. Voilà, donc c'est fini pour ce soir. Là, c'est totalement fini. On se retrouve demain, donc dans la suite de la vidéo. Voilà, à tout de suite pour le deuxième. Salut à tous, on se retrouve pour la troisième étape de ce gâteau Shekoff comestible. Et pour ce faire, on va passer au biscuit roulé chocolat. Alors c'est globalement un biscuit que vous utilisez pour les bûches de Noël, qu'on peut utiliser pour pas mal d'autres choses aussi. Super, il y a le chèque qui fait n'importe quoi. Alors pour ce faire, il y aura besoin de vanille. Moi j'ai de la vanille. De sucre, je vais dire sucre vanillé, mais levure, donc 2 sachets ici d'après la recette, on va voir. 250 g de farine. J'ai mis 150 g de sucre personnellement parce que j'aurais toujours un sucre dans les desserts, et 8 œufs entiers. Donc la première étape, ça va être de battre nos œufs. Voilà. On va battre nos œufs, ça bon, je vais pas peut-être forcément le filmer. Donc les étapes là, c'est on va battre nos œufs, on va y mettre notre sucre, on va y mettre notre vanille. Et ensuite on peut faire au robot, ouais. Mais globalement il faut bien les battre, il faut blanchir. Blanchir, 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 blanchir. Ensuite vous mettez votre farine. Du coup j'ai la recette sous les yeux là, vous voyez. Vous mettez votre farine et la levure. Et nous ce qu'on va faire, c'est qu'après ça, on va garder au frigo parce qu'on ne le fait pas tout de suite, on va manger ce soir. On va faire, en plus, on va y ajouter du chocolat fondu pour que notre biscuit soit au chocolat, pour qu'il soit cool, vous voyez, pour que le plancher ne soit pas blanc. Voilà, du Shekoff. On va rajouter du chocolat, on mettra ça au four, ensuite 15 minutes à 180 degrés, et ce sera terminé pour le plancher du manège. Voilà,
Allez, à tout de suite. Voilà, donc là, regardez, nos œufs, ils sont prêts. On les a même fait au batteur, tout ce qu'il faut. L'étape suivante, c'est de mettre ces 250 g de farine là-dedans. Et 2 sachets de sucre vanillé. Ce sera fini. Voilà, on va le faire tout de suite. Et voilà, donc regardez, on a mis du chocolat et on vient de faire notre biscuit. On l'a mis dans le plat, vous voyez, là. C'est fait, voilà. Donc on a mis un seul sucre finalement, enfin un seul sucre, une seule levure. Donc là, il va au four à 180 degrés, on vous le montre à la sortie. Voilà, donc on a mis du chocolat pour qu'il soit meilleur. Et on vous montre ça à la sortie. Et voilà, donc on a sorti le premier gâteau du frigo, du four qui est dans le frigo. On vous le montrera après. Là, on est parti sur la pâte sablée, donc je vais l'étaler et on va faire les formes et je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc c'est la partie maintenant de la pâte sablée. Du coup, là, globalement, vous allez voir ce qu'on a fait. En gros, on a écrasé notre pâte sablée avec le rouleau de façon à ce qu'elle soit assez fine. Vous voyez là les épaisseurs. Sur la première photo, donc globalement, vous avez ici les 4 nacelles avec les 8 dossiers, plus les 4 petites enseignes et les 2 grandes, voilà. Sur la deuxième photo, vous aurez les décors avec la flèche et les 8 patrons, donc le patron du cube qui fera la caisse du manège. Alors, je vais expliquer globalement ce qu'on a fait. Donc, on a étendu notre pâte sablée. Ensuite, on a mis nos bouts de papier sur notre pâte sablée. On a découpé au couteau, voilà. Donc ensuite, on a fait 3 fournées. La première avec le plateau, vous ne l'avez pas en photo. La deuxième fournée, c'était la photo d'avant. Et la troisième fournée, c'est celle-ci. Globalement, ça a été fait à chaleur tournante, 180 degrés, pendant 15 minutes à peu près. Après, ce qu'il faut regarder, c'est que votre pâte sablée, déjà, il faut la mettre au frais. Nous, on l'a mis au frigo pendant 30 minutes à peu près. Parce que si vous ne la mettez pas comme ça, ben, elle va lever un peu, à faire des bulles, à faire n'importe quoi. Il faut qu'elle soit froide quand vous la mettez à votre four. C'est hyper important. Donc là, globalement, voilà. Avec notre biscuit, et maintenant on vous montre jour numéro 3 qu'on va faire le reste du gâteau. Donc ce sera la partie 3, on a fini avec ça le jour 2. Et on passe au jour 3, où là on va faire la décoration totale de notre gâteau. Voilà, c'est la fin, et j'espère que vous allez voir, c'est magnifique, et on est parti sur le jour numéro 3. Voilà. Bon, vous voyez, le montage du shake-off a commencé avec les 4 nacelles qui ont été faites, la caisse qui est en train de monter, même si c'est très galère la caisse. Là, on va découper notre biscuit afin qu'on puisse mettre des éléments de décor collés. Là, on a notre plateau, nos éléments de façade. On va essayer de faire une façade. On va voir tout ce qu'on peut faire là aujourd'hui. Voilà, c'est parti. Bon, ben voilà, regardez, on a mis la crème là. On va essayer de faire notre façade. Souhaitez-nous bon courage. Ça va être juste de mettre des fingers en équilibre comme ça verticalement. On va essayer. Et voilà les amis, regardez, le shake-off a désormais une façade. Et oui, une façade, vous voyez. Ici, on va remplir de crème, voilà. On va mettre ici nos enseignes qui ont été faites. Bon, il faut en faire encore x4. Donc il en reste encore 3 à faire là, voilà. Voilà, ici on va mettre 4 enseignes shake-off du coup. Donc on va en mettre 2 à l'extérieur et 2 devant, voilà. On va faire les enseignes shake-off. Puis ensuite on va préparer notre plateau évidemment. Voilà, on va préparer notre plateau. C'est parti. Alors ici du coup globalement je vais revenir sur certaines choses avec 3 photos. Vous allez voir, la première c'est le gâteau, vous voyez, donc la caisse finalement on devait faire une caisse avec une vitre en bas en haut. Vous voyez qu'on a collé juste celle du bas parce que celle du haut ne tenait pas, et les chocolats c'était parce que la crème poussait dessus. Ensuite on a mis des demi-lunes de galettes Saint-Michel et les fingers. Pour ça on a juste fait fondre du chocolat qu'on a mis au dos du gâteau, quoi que ce soit le finger ou la galette Saint-Michel, et on a plaqué sur le gâteau. À savoir qu'on a bien coupé le gâteau des 4 côtés pour que ce soit bien droit, pour que ça tienne. Ensuite, vous voyez sur la deuxième photo, c'est les enseignes. Alors là, les enseignes, pareil, la pâte sablée, elle a été collée avec du chocolat liquide sur le finger. On a laissé ça toute la journée, on les a juste mis le soir, parce que la pâte sablée était trop lourde, elle tenait pas, donc il a fallu laisser toute une après-midi au frigo pour que le chocolat refroidisse. Pour les chiffres shake-off, alors là c'est les enseignes, les petites, les 4 petites, mais on a fait la même chose pour les 2 grandes. En fait, on a fait fondre du chocolat et on a trempé les pics d'une fourchette. Prenez un seul des 4, des 4 pics, celui extérieur. On l'a trempé dans du chocolat et on a écrit à la fourchette, voilà. Et ensuite, la troisième image que vous voyez là, donc là du coup par contre c'est les 4 nacelles. Donc là vous voyez on a collé avec du chocolat les trois éléments pour une nacelle. On a fait des petits boudins de pâte sucrée pour les sièges. Et on a écrasé une fraise tagada. A noter que vous voyez qu'on a aussi mis de la crème marron, donc celle au chocolat. Je reviens sur la crème, on a fait 2 crèmes. On l'a divisée en 2. Celle que vous voyez, j'y ai incorporé une plaquette et demie de chocolat au lait. Pour ceux qui se posaient encore la question dans le tuto, une plaquette et demie de chocolat au lait. Voilà,
dans 50% de la crème. Et les autres 50%, j'ai mis à peu près 3-4 gouttes de colorant alimentaire rouge pour le plateau. Voilà. À savoir que là, pareil, cette moitié-là, je l'ai divisée en deux. Une que j'ai gardée nature pour pas la colorer et une où j'ai mis 4 gouttes de colorant rouge. Voilà. Donc ça fait un quart et un quart. Voilà, pour pas dire de bêtises. Voilà. Et là, on va passer justement au plateau, vous allez voir. Donc là, du coup, je vais revenir sur la fin du gâteau, du coup, sur l'assemblage final. Vous voyez qu'on a mis les 4 enseignes, les petites avec les poteaux. On a aussi mis les 2 check-off, vous voyez, devant la façade et devant la caisse. Alors, je précise, le plateau est légèrement levé. Il est sur deux carrés de chocolat, sauf qu'en fait, comme il y a la crème en dessous, ça s'est un peu embourbé. Et le plateau, il est très peu surélevé. Hein, mais voilà, mais c'est pas plus mal parce que comme ça permet de voir la façade des check-off. Si on l'avait levé, on n'aurait pas vu. Donc finalement, on a changé d'idée. On a préféré le faire assis, le manège. C'est pas qu'il y a eu du fail sur la pâte sablée, je rassure, il n'y a eu aucun fail sur le gâteau. C'est juste qu'on s'est dit que ce serait mieux comme ça, que ce serait plus facile à découper quand on allait le manger. Donc voilà. Vous voyez qu'on a posé les 4 nacelles. On a fait nos 2 crèmes, donc une rose, une jaune pour faire les bandes du shake-off. Et au milieu, au niveau des 3 trucs roses, on va rajouter juste un marshmallow pour faire le centre du shake-off. On a mis des flèches, voilà, on les a mis là. Et voilà, le gâteau, il est terminé. Et je vais vous montrer maintenant la petite vidéo de fin. Voilà, et c'est fini. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et voilà, on a fini. Alors, il y a des étapes qu'on a skip, donc on va vous montrer. Donc, on a mis la caisse ici. On a mis notre plateau là. Vous voyez, ici, on a fait de la crème diplomate. On l'a colorée. Avec un colorant rouge et l'autre on l'a laissé tel quel. Ici on a mis pareil, donc du chocolat d'un côté, on a fait une au chocolat et une de l'autre côté, vous l'avez vu, de toute façon j'ai mis des photos. Donc là on a nos 4 nacelles, on a notre shake-off, vous voyez ici il y a marqué shake-off. Là on a notre façade de finger, on ne peut pas faire mieux. J'ai mis les flèches ici finalement, voilà, ça change un peu. Là vous voyez il y a les poteaux avec écrit shake-off, enfin voilà, c'est incroyable. La caisse du forain ouverte comme ça, regardez. Je vous fais le tour du gâteau. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était pour les 10 ans de la chaîne Fan de Ride. Ça se fête, voilà. Et l'anniversaire aussi, accessoirement. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et à plus.